Bonjour chers amis, parlons des problèmes de la Honda Civic. La Honda Civic de 9e génération est proposée en version berline et berline 5 portes. Les deux voitures, année modèle 2012, sont équipées d'un moteur à essence de 1,8 litres développant 104 chevaux. Elle peut être équipée d'une transmission manuelle ou automatique. La version à hayon est également proposée avec un moteur plus petit de 73 chevaux et d'une cylindrée de 1,4 litres. Ce moteur n'était pas installé dans la version la plus riche. De plus, à partir de l'année modèle 2013, le véhicule 5 portes peut être équipé d'un turbodiesel de 1,6 litres d'une puissance maximale de 120 chevaux. Le constructeur a également amélioré les paramètres des moteurs à essence. Désormais, le bloc de 1,4 litres développe 100 chevaux et le plus grand modèle 142 chevaux. Selon la transmission, la Civic la plus puissante peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 215 km/h. Sur certains marchés Honda depuis 2012, un deuxième moteur diesel est également proposé. Le 2,2 litres est équipé d'un turbocompresseur. C'est l'un des moteurs les plus puissants disponibles en Europe, il développe 150 chevaux. Outre le vieux continent, il existe également un moteur 2 litres de 150 chevaux et un moteur 2,4 litres de 201 chevaux, dans la version coupée sur le marché américain. Les deux fonctionnent à l'essence. Aujourd'hui, Honda, avec l'Ecus, peut être considérée comme l'une des marques les plus fiables du marché. La Civic bénéficie bien sûr de la qualité de cette marque. Cette 9e génération a été épargnée dans tous les cas, sauf exception, par les grandes entreprises et même les petites. Cela en fait un excellent choix dans toutes les versions. Problème courant de volant moteur et d'embrayage flottant sur les véhicules équipés de moteurs diesel 2.2 ICTDI et 1.6 IDTEC et d'une transmission manuelle. Le problème se manifeste par un patinage de l'embrayage, des coups et des secousses du moteur. Les véhicules diesel, qui circulent principalement en ville, ont des problèmes de filtre DPF obstrués. Couleur très sensible sur le capot et le bas de porte, qui se décolle souvent. Panne fréquente du système start et stop. Le problème survient généralement lorsque la voiture n'est pas utilisée pendant plusieurs jours ou plus. Le problème est probablement dû à une décharge partielle de la batterie. Certains problèmes d'extinction automatique de l'unité multimédia ne permettent pas la connectivité Bluetooth, etc. Le plus souvent, le problème est résolu par une reprogrammation. Cas très rare de blocage bas de l'étrier de frein à faible kilométrage, moins de 50 km.